Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La Chine fait encore parler d'elle dans l'actualité canadienne et évidemment ce n'est pas pour de bonnes raisons. Alors donc, rappelez-vous précédemment dans l'actualité, évidemment au Canada, le réseau de télévision Global avait fait la révélation que des candidats lors des élections fédérales de 2019 auraient été financés par la Chine, évidemment. Au total, 11 candidats provenant du Parti libéral du Canada et du Parti conservateur du Canada. On ignore si ça ne s'étend pas dans d'autres partis, mais bref, le nom du Parti libéral et du Parti conservateur sont beaucoup sortis. Bref. Alors donc, c'est ce qui a alimenté, évidemment, on se rappelle toute cette fameuse confrontation de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Xi Jinping, président de la Chine, lors du sommet du G20 qui se tenait en Indonésie. Bref, plus les choses avançaient dans cette enquête, plus le comité permanent de la procédure des affaires de la Chambre des communes a décidé de faire lumière sur cette affaire s'il y avait bel et bien, oui ou non, de l'infiltration de la Chine dans, et bien sûr, des financements. Le résultat s'est semblé nul pour commencer, alors donc Justin Trudeau a été soulagé. Imaginez-vous si ça aurait été vrai. On s'en doute qu'on se serait on serait dans une situation similaire que ce qui est arrivé lors bien sûr, des conséquences du scandale We Charity, qui a bien sûr emporté le député et ministre Bill Morneau, même jusqu'à faire la démission de Morneau même. Bref. Alors donc, évidemment, rien ne s'est passé. On a voulu rapidement remettre la poussière sous le tapis et continuer comme si rien n'était. Mais bon, reste en moins que le chiffre 11 reste un peu complexe. Bref. Plus on a eu cette révélation de cette enquête de Global, plus les choses avançaient, et là, soudainement, il y a eu des développements. Et cette fois-ci, un développement qui s'est soi-disant avéré inquiétant. En effet, en septembre, l'ONG espagnole Safeguard Defensors révélait l'existence de postes de police clandestins opérés par Pékin. Soi-disant-le, pour Pékin, ça semble être des simples bureaux de service. On ne sait pas de qu'est-ce qu'on veut dire, mais bref. Au total, 29 pays sont concernés, dont le Canada. Et le nombre de bureaux qui seraient implantés au Canada, il serait au total 3, dont 2 à Markham et 1 à Toronto. Donc, la grande région de Toronto est concernée dans cette affaire. Bref. Mais, évidemment, cette enquête que la Gendarmerie royale du Canada a ouvert depuis le mois d'octobre n'a été que révélée depuis cette semaine dans les médias. Alors donc, il faut savoir que les journalistes de Radio-Canada ont pu
récolté des témoignages de 2 membres de la diaspora chinoise qui ont fui évidemment le Canada pour évidemment fuir leurs idées pour fuir le régime de Xi Jinping et bien sûr celui de la Chine communiste pour s'installer dans un pays qui se dit soi-disant démocratique, soit le Canada. Or, le problème, c'est que ces 2 personnes qui vivent dans la région de Toronto se sentent un peu on pourrait dire, insécures avec, soi-disant, ces postes de police clandestins, évidemment. Alors donc, tout compte dire que, évidemment, encore une fois, c'est une infiltration de la Chine. Et bref, c'est ce qui en est. C'est ce qui en est dit. Et comme si ce n'était pas fait, non seulement il y a une infiltration, mais évidemment, on veut sentir, on obéit aux ordres de ceux qui ne se confondent pas, soit disons-le, avec la liberté, les fondements de la liberté au Canada. Bref, alors donc, il faut savoir que non seulement il y a eu on a révélé ces postes de police clandestins opérés par Pékin, mais on a aussi fait la lumière parmi la une cette semaine de l'ambassadeur de Chine à l'Université d'Ottawa qui a été, soi-disons-le, servi comme un roi, évidemment. Et qu'il était un peu... on sent que l'Université d'Ottawa a voulu, soi-disant, le faire sentir comme chez lui. Soi-disons-le, les ordres selon Pékin et bien sûr, l'Université d'Ottawa a oublié qu'elles étaient sous les ordres d'Ottawa. Bref, on ignore si Monsieur Peng Pengyu, qui est l'ambassadeur de Chine au Canada, a brandi et sans doute peut-être abusé de la Convention de Genève, qui protège tous les, soi-disant-le, diplomates, ambassadeurs ou ambassadrices à travers le monde, peu importe le pays, et n'obéit pas aux ordres du pays dans lequel ils sont. Bref. Alors donc, la conférence qui semblait un peu inoffensive, donc la Chine et le monde, développement, commerce et gouvernance au 21e siècle, c'est plutôt transformé en Chine et le monde, la gouvernance selon le plus fort au 21e siècle. Bref. Alors donc, il y avait différents journalistes de provenant de différents médias sur place et l'ambassadeur a fait une demande au réacteur. C'est ça, le réacteur, bref. En tout cas, le réacteur de l'Université d'Ottawa, qui était soi-disant l'interdiction de caméras hors sous menace que la conférence allait être annulée. Ce que l'université a fait, on ignore combien de temps ça a duré pour expliquer peut-être à l'ambassadeur de Chine que ici nous avons des libertés de presse et que les caméras sont acceptées. Bref, autre pays, autre mentalité peut-être à apprendre à ces personnes-là. Mais bref, l'université a décidé de jouer le jeu de la Chine communiste et c'est ce qui en est arrivé.
De plus, il faut savoir que la présence de M. Penghu a attiré aussi pas juste du monde à la conférence, mais aussi du monde à l'extérieur pour manifester en soutien avec la minorité ouïghour, qui, vous savez actuellement tout ce qui se passe avec cette partie de la population chinoise qui est de confession musulmane. Bref, les stars ont été baissées et rien n'existait. Tout était parfait, une image qui se veulent lisse pour, évidemment, éviter toute confrontation, et tout ce qui a été retenu, évidemment, n'ont été filmés que sur des téléphones cellulaires, et on a entendu parmi ceux-là des critiques de l'ambassadeur chinois, soit disons-le, que c'était une déception de voir le Canada avec son fameux partenariat Indo-Pacifique. Bref, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais évidemment, tout ce qui a été dit n'est qu'une infime partie de l'infiltration de la Chine au Canada. Et cette grande partie-là, elle se concentre dans l'industrie minière au pays. Et aucune mine n'est à l'abri de ce phénomène-là. Tellement que le gouvernement canadien a dû limiter les acquisitions de compagnies chinoises pour des mines, car il s'agirait de sécurité nationale. Mais bref, ce sujet-là de mines dans les intérêts chinois, eh bien, ça reste un sujet qui est long et complexe à raconter. Bref, c'est ce qui conclut cet édito. Alors donc, je vous dis à dimanche prochain et abonnez-vous pour plus de contenu, une prochaine vidéo.